Ça déménage, saison 1, épisode 17. Yvette, le podcast qui aide les seniors à changer de domicile. Écrit et réalisé par Isabelle Palassin et Gwendoline Cotrez. Ce podcast est financé par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie de l'Allier. Retrouvez plus de contenu et d'informations sur notre site movadam.com. Yvette a 78 ans et est arrivée il y a 6 mois en résidence autonomie. Cet emménagement n'était pas au départ son choix. Elle aurait aimé rester en Auvergne, mais sa fille a souhaité qu'Yvette se rapproche d'elle. Comment quitter sa région et sa grande maison ? Yvette nous explique sa nouvelle vie en région parisienne, en résidence autonomie. Bonjour. Bonjour, madame. Est-ce que vous pourriez me donner votre prénom, votre âge et me dire où est-ce que vous vivez actuellement ? Oui, je m'appelle Yvette, j'ai 78 ans et je vis à la résidence Harpavie depuis le 18 novembre. C'est très récent, donc là ça fait un petit peu plus de 6 mois que vous habitez ici ? Oui, ça fera 1 an au mois de novembre, le 18 novembre. Mais j'habite ici, mais je ne l'ai pas voulu. Ah, alors effectivement, comment s'est passée l'entrée dans la résidence ? Donc ce n'était pas de votre choix pour vous ? Non, parce que je suis tombée gravement malade. Ah. Et j'habitais Clermont-Ferrand, j'étais en Auvergne. Ah, d'accord. Et j'ai eu un problème de rein. Ah. Ils m'ont transportée à l'hôpital de Clermont-Ferrand et ma fille, elle est d'ici, elle est de Valparisis. Donc, ne pouvant pas venir me voir souvent pour s'occuper de moi là-bas parce que je suis toute seule, elle m'a fait venir ici à l'hôpital Ballinger. D'accord. J'ai fait 4 mois d'hôpital quand même. Ah oui. Et après, elle m'a cherché où me mettre et elle a trouvé ici. Voilà, près de chez elle, pour qu'on puisse venir me voir souvent. Voilà, sinon c'est pas mon choix. Oui, parce que donc vous étiez dans une grande maison. Ah oui, moi j'étais bien où j'étais. Ouais. Mais j'en pense et tout, et ma fille me dit oublie ton Clermont-Ferrand, oublie-le, c'est fini, tu n'iras plus. Ouais. Et voilà, c'est fini. Alors, je l'oublie, mais j'y pense encore quand même, parce que c'est tellement beau l'Auvergne. Moi, j'ai passé tellement de beaux moments qu'ici, je trouve qu'il n'y a rien. Il n'y a rien ici, on fait rien. Ah bah, c'est région parisienne. Moi, je suis de région parisienne, donc effectivement, c'est très différent. À moins d'avoir une voiture. Ouais. Ici, les personnes âgées, excuse-moi, j'allais dire les vieux, mais c'est vrai, ils s'ennuient tous. Ouais. Oh, ils s'ennuient tous. Bon, on ne nous empêche pas de sortir, on fait ce qu'on veut, on peut sortir quand même, c'est déjà bien. Moi, le petit appartement que ma fille m'a arrangé, il est magnifique. Il est bien. Ah, il est beau comme tout, je m'y plais beaucoup. D'accord. Mais à côté de ça, là, ouais, les relations, mais on n'est pas obligé non plus. Mais si vous parlez jamais à personne, c'est dommage. C'est pas la peine, c'est dommage. Mais dans l'ensemble, bon, je me déplais pas quand même, dans l'ensemble. Ouais. Parce que je me suis fait des petites relations, j'ai des copains, des copines, on rigole bien, des fois, c'est pas toujours triste. Bon, à part le week-end, ici on s'ennuie le week-end parce qu'il n'y a rien du tout. Ouais, le week-end, effectivement. Le samedi et le dimanche, il n'y a rien. Il n'y a pas d'activité, il n'y a rien, quoi. Ouais. Alors tout le monde se plaint. Moi, je me plains pas parce que ma fille vient me chercher, je m'en vais avec mes petits-enfants. C'est pas pareil. Voilà, je passe tout le samedi ou je passe tout le dimanche. C'est pas la même chose. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de visites. Cet après-midi, je vais avoir la visite de mes 2 petites filles. Elle m'a dit, on vient te voir, mamie, toutes les 2. Elles ont quel âge, vos petites filles ? 16 ans et 15. Oh, c'est super qu'elles viennent vous voir. Vous êtes bien entourée, effectivement. Ah, oui, et alors, quand j'écoute des fois les dames, là, elles ont des enfants, mais ils ne viennent pas les voir. Ouais. Alors, on ne sait pas la vie qu'ils ont eue avant. C'est ça aussi. C'est très compliqué de juger, effectivement. On ne peut pas savoir comment ça s'est passé. Bien sûr. Mais qu'est-ce que je pourrais dire ? Dans l'ensemble, moi, ça va. Oui, vous, dans l'ensemble. Et l'appartement, vous avez pu ramener des meubles de votre maison de Clermont-Ferrand ? Comment vous avez fait J'ai pas grand-chose des meubles que j'avais, parce que moi, c'était grand chez moi. Ouais. C'était très grand. J'étais dans un duplex qui était magnifique. Et ma fille, elle a tout revendu. Ouais. Elle m'a gardé des trucs quand même
pour que je me souvienne. J'avais une jolie table basse, ronde, elle me l'a gardée, alors je l'ai mis là-haut. Mais là-haut, faut pas mettre grand-chose, parce que c'est pas grand, c'est tout petit. Oui. Il y avait une glace que j'aimais bien, mon gendre me l'a mis, ma glace. Mais en réalité, tous les autres meubles, c'est ma fille qui a tout meublé pour bien faire entrer la dimension du mur. Ils ont tout étudié. Ah non, c'est très beau. J'ai une petite cuisine très sympathique aussi. Ah oui, très bien. Et vous faites un peu de cuisine? Ah oui, je cuisine. Ah oui, oui. Mais vous savez, je viens manger ici le midi parce que c'est convivial tous ensemble. Bien sûr. Mais sincèrement, on mange pas bien. Bon, bon, on va dire que c'est pas le principal. Non, le principal, alors c'est ce que me dit ma fille. Elle me dit, si tu veux plus y aller au restaurant, oui. tu n'y vas plus. Moi, je t'enlève. Mais tu mangeras toute seule là-haut chez toi. Et puis c'est tout. Alors j'ai dit non, laisse-moi, c'est pas très cher. Et puis même si je mange pas, je mange mieux le soir chez moi. Parce que moi, je me cuisine, mais il y en a tellement qui se font rien, qui ont rien, qui se cuisinent. Bah oui, c'est ça. C'est que c'est quand vous avez cette connaissance de savoir bien cuisiner, on peut être un peu déçu de la cuisine industrielle. Moi, j'ai sympathisé avec ma voisine là-haut. Elle a 90 ans. Ah oui. Comment voulez-vous? 90 ans, elle a une jambe, elle peut pas marcher. Elle marche avec une canne, mais elle peut pas beaucoup marcher. Alors moi, de temps en temps, je fais des petites cuisines, je lui apporte. Oh, elle me dit, Yvette, qu'est-ce que c'était bon ce que vous m'avez fait? Bah oui. Elle est contente parce qu'ici, elle mange rien. Elle dit toujours, c'est dégueulasse, et elle pousse son assiette. Ouais. Dans l'ensemble, c'est pas très bon. Oui, dans l'ensemble, oui. Dans l'ensemble. Plus cantine que... Je dis des fois, on tombe sur quelque chose qui est... Le mot bon, c'est pas vraiment le mot qui est pas mauvais, quoi, qu'on mange, qui est pas mauvais. Bon, ça arrive, mais autrement, non. Ouais. Parce que c'est fait industriellement. C'est ça. Et c'est des trucs, des barquettes quand vous réchauffe. Le goût, en fait, que vous retrouvez dans la cuisine faite maison. Et moi, de temps en temps, je leur dis, oh là, ça serait bon si on avait fait ça. Vous pouvez leur donner quelques astuces. Oui, rien que mettre des petits aromates, des petites herbes. Mais là, il manque toujours quelque chose. Ouais. Non, c'est pas très bien. C'est pas très bon. Mais c'est pas cher aussi, faut... voilà. Faut pas... Bien sûr. Moi, j'ai pas honte de dire que ça me coûte 2,40 € le repas. Ouais. 2,40 €, qu'est-ce que vous voulez manger avec 2,40 €? Bien sûr. C'est pas possible. Bien sûr. Alors, bien sûr, avec le monde qu'on est... Et encore, c'est compté par rapport à la retraite que vous avez. D'accord. Alors, il y en a qui doivent payer moins. Moins et certains plus. Et d'autres plus, quoi. Ouais. Voilà. Mais enfin, c'est bien. Oui, ça va. Ça permet d'avoir du lien, de discuter avec d'autres personnes. Ça, c'est important. Oui, sinon, il faut se cloîtrer, quoi. Il faut rester chez soi. Alors, toute la journée, on regarde la télé, quoi. Ouais, ça c'est... Oh, la télé, mais il n'y a rien à la télé. Je leur dis, je ne sais pas ce que vous regardez. Alors moi, bien sûr, mon gendre, il est informaticien. Alors il m'a mis Netflix, il m'a mis tout un tas de choses. Alors moi, je ne m'ennuie pas devant ma télé. Tac, je regarde mon programme, je regarde des séries, je regarde des films. Ça n'a plus rien à voir. Ah oui, vous êtes très très moderne parce que 78 ans, c'est ça? 78. Et vous avez Netflix, très bien. Ah oui, mais c'est mon gendre un jour qui m'a dit ça. Il a très bien fait. Il me l'a fait. Oh, j'ai dit alors, j'arrêtais pas de regarder au début qu'il me l'avait installé. Je regardais que Netflix. C'est addictif, hein? Ah bah oui, mais il y a des trucs bien. Moi, j'adore. Moi, j'adore. Ouais. Et alors, en plus, moi, ce qui m'embêtait ici, c'est que moi, je suis une manuelle. Ah oui. Je ne suis pas une intellectuelle. Je ne peux pas lire comme ça, tranquillement, comme fait Josette. Josette, elle lit toute la journée. Je ne sais pas comment elle fait. Oui. Ouais, c'est moi, je peux des pas. Habitudes. Moi, j'ai besoin de faire quelque chose de moi, je suis une manuelle. Moi, avant, je restaurais des trucs. Je faisais du tricot, je faisais du crochet, je fais de la couture. Je ne sais pas faire autrement. Et alors, voyant que je m'ennuyais, ma fille, je dis, mais je ne peux pas non plus regarder Netflix toute la journée. Ça m'est impossible. Tout ça. Alors, au début, que j'avais pas grand-chose, je sortais beaucoup. Ah oui? Oui, je sortais, mais je faisais attention parce que je connaissais pas, j'avais peur de me perdre. Oui, c'est vrai. Alors je portais mon téléphone portable sur moi et ma fille, elle m'a dit, tu m'appelleras, tu me diras où tu es si tu retrouves pas ton chemin. Et puis je me suis jamais perdue en fait. Finalement, je me suis jamais perdue. Et puis après, une idée de tricot.
Je lui ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Je vais pas me faire un gilet, c'est fini, c'est trop tard, on se fait plus de tricot. Et puis d'un coup, je dis, bah si, je sais ce que je vais me faire. Je vais me faire une couverture. Oh, ah, puis alors là, c'est long parce que c'est très grand. Et je m'en suis fait une. Vous êtes fait une couverture? J'ai choisi des couleurs, je me suis fait une couverture. Et c'est une couverture que je me sers de dessus de lit. Oh, ça va être Enfin, joli. c'est joli parce que moi j'ai trop chaud, alors la couverture, j'en mets pas. Parce que moi je suis très chaud. Ma fille, voyant ce que j'ai fait, elle m'a dit, oh, mais moi j'en veux une. Et les commandes? Et j'en ai fini une à ma fille, je l'ai finie. Oh, super. Je l'ai montré à tout le monde voulait la voir. Ah bah oui. Alors, parce que Isabelle, quand elle est venue chez moi, elle fait, mais qu'est-ce que vous faites? Ben, je lui dis, je fais une couverture pour ma fille. Oh là là, c'est beau. Oh là là, descendez, faites-nous la voir là-bas. Alors, un jour, ils étaient tous réunis, j'ai descendu la couverture, mais j'en avais fait comme ça. Parce que maintenant, elle est finie, elle fait 2 mètres. Ah, 2 mètres. Oh 2 là mètres de là. long sur 1,70 m de large. Ah oui, c'est un gros travail quand même. Ah oui, ah bah oui, c'est un gros travail. Et maintenant, ma petite fille qui en veut. Oh, j'allais vous dire, je suis sûre que vous allez avoir des commandes à chaque fois maintenant. Alors ma petite fille, elle m'a dit, oh mais mamie, tu vas m'en faire une. Ben, je lui dis, oui, tu te commandes ta laine. Enfin non, tu regardes la couleur que tu veux. Bien sûr. Et tu m'expliques si tu veux des rayures, si tu veux pas de rayures. Ah, parce que je fais pas ça n'importe comment. Oh là 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 là. Moi, j'avais pris 3 couleurs, ma fille en a pris que 2. Alors je lui ai fait des rayures comme ça. Alors, elle a pris horizontales, D'accord. des fines, des plus larges. Oh. J'ai interverti avec l'autre couleur et tout. Non, mais c'est très joli. Ah, ça C'est doit beau. être très beau. Mais moi, ça va. Alors, ma fille, je lui dis, mais j'ai fini la couverture. Allez, commande. Alors, elle m'a dit, bah, tu vas me faire des petits coussins. Ah bah oui. Tu vas me recouvrir les petits coussins. Alors, elle m'a porté 3 petits coussins que je vais recouvrir. Mais je les recouvre en patchwork. Ah, très bien, d'accord. Des petits carrés de 10 cm sur 10 cm. Moi, j'aime la difficulté, quoi. Ah bah oui, ah ouais. Oui, vous ne faites pas dans la simplicité. Hein, Ah non, je suis en train de les faire, là, puisque je tricote plus. Oui, donc là, c'est en quoi, en crochet que vous faites En tissu. En tissu. Ah, C'est d'accord. des bouts de tissu qui c'est me des bouts de restaient tissu. d'où j'étais. Et ma fille me les avait gardés. Mmh. Alors j'ai dit, bah voilà, je vais te les faire à toi. Alors je les découpe, plusieurs couleurs, plusieurs dessins, tout ça. Et puis on les assemble le mieux possible pour que ça fasse quand même joli. Bien sûr. Et puis après, on recouvre. Oui, donc vous avez vraiment réussi à trouver Moi, des activités. Moi, je me suis bien occupée. Ouais, ouais. Et dans la résidence, il y a des activités aussi proposées. Il y en a. Alors des fois, en dessin, on dit, ah ben, on vient et c'est annulé parce qu'il n'y a pas assez de monde. Ouais, bah, oui, oui, c'est ça, c'est qu'il faut que les gens sortent de leur logement. Ils sortent Ouais. pas beaucoup. Alors, ce qu'il y a de bien, moi, je fais l'ostéopathie, Oh, ah oui. les massages. Oh, Ben là, au moins, vous êtes toute seule. Alors, même si elle est toute seule, elle vous prend. Bien sûr. Elle vous prend la dame. et parce qu'il y a des masseurs et des ostéopathes qui viennent dans la Oui, résidence. et des... comment ça s'appelle? Podologue, Mais- peut-être. Alors, podologue, il vient, mais il faut lui téléphoner. D'accord. Alors, il vient, il vous donne un rendez-vous, c'est ça, le podologue. Et puis, comment ça s'appelle, là, quand on médite un peu? La sophrologie. Oh oui, c'est agréable. Il y Ça. avait un monsieur qui est venu nous faire la sophrologie, on a adoré. Ah oui, bah j'imagine. Oui, oui, c'est Ouais. vraiment, ça fait du bien. Alors là, on y va, on est sûr de pas être déçus, ils viennent. Oui. Mais quand on vous dit activité, un jour, il y avait marqué activité couture. Ah, Ah, j'ai dit, c'est tiens, pas je vais beau, ça. voir. Alors ma fille, elle me dit, oh, tu sais tout faire, qu'est-ce que tu vas apprendre? Mais j'ai dit, je vais y aller pour voir ce qu'ils proposent. J'y suis allée à une personne et elle n'est pas venue. Mais très souvent, c'est comme ça. Ouais, ouais. Alors, Ouais. alors, par contre, vendredi, on a passé un bon moment parce que c'était sur la santé. Mmh. Alors, il y avait une dame qui nous posait des questions et après, on a fait des, comment ça s'appelle, des trucs au chocolat. On a fait des trucs au chocolat et puis Trop après, bien. avec des fruits, on a épluché des pêches, du melon et tout. Elle les a pressés, là, elle les a mélangés, puis on a bu comme ça. tous. Vos On a petits tout, jus. on a tout goûté les petits jus. Ah, c'était très sympa. Oh bah oui. Ah oui, donc vraiment, là, pour le coup, c'était manuel. Voilà, et en même temps, vous on appreniez nous des faisait choses. faire des trucs, nous, voilà. Une autre fois, on a eu crêpes. Oh. Alors, Très bien. crêpes, impossible. Elle avait amené sa plaque, là, Ah oui. à induction, vous savez, cette Ah oui. plaque Pour à faire les induction. crêpes. Et sa grande poêle à crêpes, elle commence à faire une crêpe.
brûlée au milieu, pas cuite. Alors, elle en fait une deuxième, brûlée au milieu. Je lui ai dit, attendez, moi j'ai la même plaque que vous. Hein. C'est vrai. Ah oui. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Mais je lui ai dit, votre poêle est bien trop grande, je vais vous chercher la mienne. Je suis montée. Autrement, ils n'auraient pas mangé. Personne n'aurait mangé de crêpes. Oh, c'était la poêle qui n'était pas de la bonne taille. Ouais. Je porte ma poêle. J'ai dit, je vais la faire la première. Je mets un peu de crêpe comme ça. Hop, je la retourne. Je l'ai retournée à la main, elle m'a regardé. Mais c'est chaud. Ben non, c'est pas chaud. Elle me voyait. L'expérience qui parle. Ben non. La crêpe. Qui veut la première crêpe? Oh, bah alors là. Nickel. Alors après, j'ai dit, vous avez vu comme j'ai fait? Mais vous prenez votre petite cuillère, là, si vous avez peur de vous brûler, je lui ai dit. Après, ils ont eu tous des crêpes, autrement. Elle a fait une 30aine. Oh là là, super. Mais c'était sympa, là aussi. Oui, puis de se sentir utile, de pouvoir aussi apporter vos connaissances, parce que, voilà. Mais quand j'ai vu faire des crêpes, moi, je faisais ça à toute vitesse. Moi, j'ai pas peur. Je crains le chaud, mais je me brûlais pas. Je sais pas comment. Oui, vous allez vite, je sais pas. Oui, faut aller vite, quoi. Faut pas. Par contre, je sais pas les faire sauter. Ah, ça c'est une autre méthode. Ouais, je sais pas non plus. Je sais pas les faire sauter. Il y a un risque qu'on en ait un peu partout dans la maison, quoi. Je sais pas. Voilà, les activités, des fois, elles sont bien intéressantes. Ce qui est bien aussi, mais il y a longtemps qu'on n'a pas eu, on a eu une violoniste. Oh, très bien. Elle était, alors elle nous faisait deviner les titres qu'elle jouait au violon. Alors là, c'était super. Non, alors, vraiment bien. Elle était bien, cette jeune femme au violon. On pouvait danser aussi, elle nous faisait voir comment on dansait. Oh, super. Voilà, c'est pas trop mal dans l'ensemble. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut s'adapter, quoi. Enfin, quand on sait qu'on va rester ici, autant s'adapter, on va pas pleurer, dire tout le temps, je vais partir ailleurs. Mais non, on part pas ailleurs. Ouais. Et Jeanne, qui a 90 ans, elle dit, Yvette, vous êtes pas dans votre élément. Partez. Mais je lui dis, où voulez-vous que j'aille? Ah bah oui, Ouais, je peux pas, ma fille m'a mis près d'elle, exprès, où voulez-vous? Mais il faut pas rester ici. Elle a 90 balais. Ouais. Elle m'a invitée au restaurant pour ses 90 ans. Ah oui. Oui, ma fille, on a choisi le restaurant, ma fille nous a amenés en voiture. Et après, quand on a fini, elle est venue nous rechercher. C'était sympa. Moi, je lui ai offert un petit gilet pour le cadeau. Et puis, au restaurant, quand je leur ai dit qu'elle avait 90 ans, et ben au dessert, ils ont mis la musique Bon anniversaire. Oh, elle était heureuse. Oh, et puis, ils lui ont fait des pétards, là, des trucs qui sautent partout. On lui avait jamais souhaité un anniversaire comme ça. Elle a dit, c'est la première fois. Et ben j'ai dit, comme ça, vous vous souviendrez de vos 90 ans. Oh, bah oui, c'est quand même une date importante. On a bien mangé. C'était bien, c'était très sympa. Et alors, tout le monde applaudissait. Oh, bah oui, 90 ans. 90 ans, c'était bien. Non, voilà, alors on fait des petits trucs comme ça, quoi. Oui, surtout ce lien, et puis de partager des choses avec d'autres. Et c'est vrai que la présence de vos enfants, petits-enfants... Ah, moi, je suis bien entourée, c'est vrai. Non, ça, je peux pas le dire. Oui, c'est très positif. Jeanne, elle a 90 ans, elle a un neveu, mais je dis, Jeanne, votre neveu, il vous sert à quoi? Elle me dit, des fois je l'appelle pour m'emmener chez le médecin. Je dis, heureusement qu'il vous emmène chez le médecin. Il ne voit pas où sa grand-mère vit comme ça, il faudrait faire des trucs. Mais on ne peut pas, il n'y a rien à faire. Non, ça c'est vraiment chacun... La famille, ça... oui. Mais c'est marrant, parce qu'il y en a d'autres, par contre... Ghislaine, elle pleure sa famille, mais elle pleure parce qu'ils sont loin. Parce qu'elle a souvent sa petite fille. Sa petite fille a 14 ou 15 ans, elle lui téléphone souvent. On l'entend au téléphone, elle dit « ils viendront peut-être et tout », mais ils sont loin. Et elle ne peut pas y aller. Il faut prendre des trains. C'est difficile, alors elle ne marche pas très bien. Quand on ne marche pas très bien, c'est vrai. C'est vrai que le fait que vous soyez géographiquement proche, même si vous êtes déraciné de vos habitudes, ça permet d'avoir ce lien très fort. Alors moi, je reçois quelques coups de fil, un peu de mes copines de Clermont. Ah bah oui. surtout la dame qui me faisait faire du tai chi. Je faisais du tai chi à Clermont, mais je vais en faire ici en septembre. Il y en a.
je vais m'inscrire. Et elle m'appelle, elle me dit, Yvette, je pense toujours à vous. Oh, je dis oui, mais voyez maintenant, c'est fini. Vous me reconnaîtriez plus. Oh, je suis pas sûre. J'ai repris un peu de poil de la bête quand même, parce que je marchais plus, je marchais avec une canne, j'étais dans l'horreur, quoi. Bien sûr, 4 mois hospitalisés, c'est vrai que c'est vraiment pas rien. Et puis j'étais un peu comme ça, on me disait, tu veux ça ? Non, oui. Ouais. Ma fille, elle me dit, je te mets ça là. Oh, tu fais comme tu veux. Et après, j'ai tout déblayé. J'ai dit, ah non, je veux pas ça comme ça. Alors, elle me dit, je te retrouve bien. Mais elle me dit, maintenant, je te retrouve. Mais elle m'a dit, jamais j'aurais pensé que tu allais t'en remettre, ma fille. Ouais. Elle m'a dit, jamais. Tu reviens de loin et jamais j'aurais pensé que... Ouais. Tellement tu disais, non, mais non. Ouais, ben, si tu veux, tu le mets là. J'étais... Et quand je suis venue ici m'inscrire, la directrice, je ne l'ai pas vue, hein, j'étais comme ça. Ça va, oui, ça va. J'étais complètement amorphe. Et j'ai pris l'ascenseur. Le premier homme que j'ai rencontré dans l'ascenseur, il baragouinait, je ne sais pas ce qu'il parlait. Alors j'ai fait, vous êtes espagnol ? Il me dit non, portugais. C'est lui le premier que j'ai rencontré. On a sympathisé, il est rigolé. Ça fait 50 ans qu'il est en France, il n'arrive pas à parler français. Alors, il s'appelle Antonio. Charrier. Antonio, ne me parle pas tant que tu ne parles pas français. Moi, alors, articule. Alors, des fois, il parle. Non, c'est pas comme téléphono. Non, on dit téléphone. Alors, il essaye. Il me fait rire. Là, j'ai bien sympathisé avec lui, je l'aime bien. Oh, c'est super. Je l'aime bien. Mais il n'a pas changé. Je ne sais pas pourquoi il ne parle pas. Oui, oh, bah, c'est comme ça. Ça. Il ne parle pas français. Oui, donc vous avez vraiment... Enfin, pour le coup, là, on sent que vous êtes en forme, que vous avez repris aussi vos activités, donc c'est super. Ah oui, maintenant, bon, j'ai bien un problème de jambes, mais je crois qu'ils ne me guériront jamais, ça ne guérira pas. Ouais. Mais du moment que je marche... C'est ça, marcher, voir du monde. Je marche, oui, ça va, oui. Non, c'est très bien. Mais je n'ai pas encore fini tous mes examens, hein, parce que j'ai un gros problème de rein. Il faut que je passe une scintigraphie que je vais passer au mois de juillet. Une scintigraphie pour savoir où en est le rein. Ah oui. J'ai un rein, le rein droit il va très bien, mais c'est le rein gauche. Et alors, s'il marche à 28%, on n'enlèvera pas. Ah. Mais s'il ne marche pas à 28%, on enlève. Ah. Alors, j'ai un peu la trouille, des fois, de me faire opérer. Je n'ai pas du tout envie d'aller dans les hôpitaux. Mais ma fille me dit non, mais je suis sûre qu'il va bien, le peu de rein qui te reste. Je me dis, je suis sûre qu'il va bien. Elle est positive. Ma fille, elle est que ça. Et moi, je suis toujours négative. Moi, je suis positive pour les autres qui vont pas bien. La Jeanne, je lui dis, mais non, Jeanne, faut pas dire ça. Et moi, pour moi, non. Non, pas pour vous. Pas pour moi. C'est fou quand même d'être comme ça. Et après, bon, là, vous êtes quand même assez positif sur votre logement. Enfin, je trouve qu'il y a quand même... vous, aujourd'hui, vous vous sentez bien dans votre lieu de vie. Oui. C'est super. Hein. Oui, parce que si je pleure toute la journée en disant « Oh, mon Clermont-Ferrand, j'étais bien, mes fauteuils, c'est pas les mêmes. » Non, faut arrêter là. Et Jeanne, elle me dit, oh là là, j'aurais dû rester dans mon appartement. Mais je dis, Jeanne, vous pouvez pas rester dans votre appartement. Vous aviez 4 étages à monter. C'est pour ça que vous êtes partie. C'est parce que vous aviez vos 4 étages à monter. Ah ben voilà. C'est le docteur qui vous a dit, mais non, faut partir, faut changer. Vous pouvez plus monter vos étages. 4 étages sans ascenseur. C'était l'horreur. Elle pouvait plus. Sinon, elle se plaisait. Bah oui, mais elle serait restée enfermée chez elle. Bah oui, alors faut pas. Bien sûr. Bon, moi vous risquez de m'interroger pendant des heures et des heures parce que je suis une grande bavarde. Eh ben c'est parfait. En tout cas, merci beaucoup. On va s'arrêter là. C'est le bon mot de la fin. Merci beaucoup pour ce témoignage très vivant et je vous souhaite plein de belles choses pour les prochaines années. Un grand merci à Yvette pour son témoignage et à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de l'Allier pour leur soutien. À bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast Ça déménage.